Chroniques au chapitre 4. Nous allons lire du 9e jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci, que Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je voudrais parler ce matin sur la situation embarrassante de Jaébet. Puisque Jaébet la tribu de Juda, c'était parmi les grandes tribus qui étaient leaders en Israël. Puisque quand il marchait, il y avait 4 tribus qui étaient considérées comme des leaders. Et ces 4 tribus-là portaient les étendards. Et comme le pasteur venait de le dire, ce n'est pas n'importe qui élève l'étendard. Ou bien ce n'est pas à n'importe qui qu'on confie l'étendard. Et chez nous dans l'armée, quand on veut te confier une responsabilité, si c'est une très grande responsabilité, on doit te confier l'étendard. Donc Jaébet était de la tribu de Juda. Une tribu qui portait toujours l'étendard. Une tribu qui était très particulière. Parce que c'est de cette tribu-là qu'était venu le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'appelons les lions de la tribu de Juda. Donc tous ceux qui étaient de la tribu de Juda étaient des personnes particulières. Mais vous allez vous rendre compte que c'est Jaébet qui était un homme particulier. De par la prière qu'il avait formulée, il avait aussi des problèmes qu'il avait. Il avait des limites qu'il avait. Et ce même Jaébet n'était pas béni. Et comme il n'a pas voulu accepter cette condition-là, il a compris que quelque chose devait remédier à sa situation. Jaébet avait des privilèges. Des privilèges dont il ne visait pas. Et ce matin, je voudrais que tout ce que nous disons au sujet de ce message, que cela ne soit tout simplement comme des chansons. Puisque nous disons que nous vivons dans un âge glorieux. Nous vivons dans un âge particulier. Nous disons que nous sommes un peuple particulier. Et Jaébet reconnaissait qu'il était un peuple particulier.
il ne devait pas accepter cette condition-là. Et ce matin, je voudrais vous dire que tout ce que la nature nous impose comme condition, nous ne devons jamais accepter cela. Tout ce que la nature nous impose comme difficulté, nous ne devons jamais accepter cela. Je n'aime pas un chrétien qui se tient là et qui dit la condition dans laquelle je suis, c'est la volonté du Seigneur. Et comme c'est la volonté du Seigneur, alors je me trouve à la volonté du Seigneur. Il y a dans le chapitre les gens qui avaient reconnu la volonté du Seigneur, mais qui s'y étaient opposés. Et du fait qu'ils s'y étaient opposés, Dieu aussi les avait suivis dans leur volonté. Regardez par exemple Ézéchias. Selon la volonté de Dieu, Ézéchias devait mourir. Mais Ézéchias a dit que je n'ai pas le droit d'accepter tout ce que Dieu m'impose. Puisque Dieu n'est pas un dictateur. Quelquefois, Dieu aussi doit se courber à la volonté de l'homme. Ézéchias a dit non, non. Cette condition-là, je la refuse. Et Ézéchias est allé prier. Et Dieu a été obligé de se courber à la volonté d'Ézéchias. C'est pour vous dire qu'entre nous et Dieu, c'est 50-50. Amen. Dieu peut vous tirer de ce côté, et vous aussi, vous devez le tirer de votre côté. Amen, amen. Amen, amen. Dieu, pendant que nous sommes, il est notre partenaire. Et les vrais partenaires, ils doivent s'asseoir et s'entendre. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, dis-lui Seigneur, je ne suis pas d'accord. Puisque lui aussi, quand il n'est pas d'accord avec vous, Dieu aussi n'a pas honte de vous le dire. Il n'a pas honte de vous réprimer. C'est pour vous dire que si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, vous avez le droit de le lui dire. Et il est obligé de vous suivre. Amen, amen. Comme nous aussi nous le suivons. Quand Dieu dit que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, comme nous sommes des partenaires, nous aussi nous devons abandonner et les suivre. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas tout simplement dire que oh, c'est la volonté du Seigneur. Le prophète dit qu'aujourd'hui l'église a des grands privilèges. Mais l'église est loin de vivre de ces privilèges-là. J'aimerais te comprendre que ma naissance a un double caractère. Je suis né dans la souffrance. Ça, c'est inconditionnel. Ce n'est pas moi qui le veux. Mais c'est Dieu qui a permis que je naisse comme cela. C'est